j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vais vous emmener avec moi en petit vlog. C'est une semaine où j'ai quand même pas mal de trucs à faire et surtout, elle commence aujourd'hui, sachant qu'on est mercredi, donc la semaine elle est courte et il faut que je fasse un maximum de contenu pour ce vlog puisqu'il est censé sortir ce dimanche même, genre ça va être très condensé. La semaine dernière, j'étais chez mes parents du coup et je suis seulement rentrée hier, c'est pour ça qu'aussi j'ai pas pu filmer avant. Et c'est aujourd'hui que je reprends les cours, donc je vais déjà vous faire un petit condensé de ce que j'ai fait ce matin. Actuellement, je suis en cours à distance. Bon, vous voyez, je ne suis pas à mon bureau puisque mon micro ne marche pas et c'est un cours littéralement d'oral. Donc je ne peux que écouter et genre essayer de faire les exercices de mon côté, mais je peux pas participer donc c'est trop relou. Actuellement, j'ai un exercice à faire en japonais. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Bon, je peux pas vous montrer le cours ou les gens qui font partie du cours, je vais juste vous montrer les phrases. Voici les phrases. En gros, on doit remplir ça en utilisant du Kaigo. Aussi, vous parler d'un truc, c'est que en ce moment, j'ai plusieurs projets en cours. C'est surtout pour les cours en ce moment, parce que vu qu'on arrive vers la fin de l'année, il y a beaucoup d'examens. Et je vais aussi vous montrer ça du coup dans cette vidéo. Comme vous pouvez le constater, il a beaucoup plu et dès que je suis rentrée, j'ai caressé le chat, il est trop mignon, franchement ça a donné envie de revenir à la maison juste pour le voir. Et ensuite je me suis fait un bubble tea au brown sugar, c'est trop bien de pouvoir faire ça chez moi. J'utilise un sirop qui vient du Paris Store. Du coup, tout à l'heure j'étais en cours de JavaScript, c'était horrible, enfin en fait c'est le pire cours pour moi. Carrément en rentrant j'ai appelé un pote parce que j'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans ça, qui m'expliquent un petit peu des exercices et tout, qu'ils m'aident à comprendre. Vraiment, l'appel a duré 20 minutes parce que il m'a expliqué, mais juste mon cerveau ne comprend pas. Enfin, c'est trop loin de ma tête. Genre, je suis pas capable de savoir faire ça. J'ai eu que des bonnes notes depuis le début de l'année, mais la semaine prochaine, c'est l'examen de JavaScript et je sens vraiment que je vais me foirer. Je vais pas abandonner les révisions ou quoi, mais je sais que je suis pas capable en fait. Là, je me suis juste fait l'idée que je n'en suis pas capable, c'est tout. Miam miam. Alléluia. Look cat! Oh my god, cat on the couch. Oh! Je pensais pas qu'on allait entendre la musique, du coup je parle en même temps pour pas qu'il y ait les problèmes de droit d'auteur. Donc voilà, c'est la musique de The Glory si vous voulez. Le drama il est cool, c'est bien. Bon, aujourd'hui je travaille de la maison et là il est 8h57 donc je dois quand même me dépêcher vu que je suis censée travailler dans 3 minutes. J'ai commencé à faire un matcha, c'est le seul truc qui me fait prendre du retard.
Sinon, en vrai, le travail que je vais faire, c'est de préparer mes prochaines vidéos parce que j'ai plein d'idées. Il faut juste que je les note avant de les oublier. Il est trop mignon. Eh oui. Du coup, je vais vous montrer comment je prépare mon matcha. Le choix du matcha, ça c'est le choix difficile. Donc, en ce moment, enfin j'en ai plusieurs, mais en ce moment, j'utilise soit lui, Yugen de Maluku Koyamen, c'est la marque la plus connue. Et du coup, ce matcha il est absolument en rupture, mais c'est un des meilleurs. Donc, si vous avez la chance de tomber dessus, prenez-le parce qu'il est très difficile à trouver. Et celui-ci, il n'est pas dans la bonne boîte, c'est lui, sauf qu'il était dans un sachet, donc je l'ai mis dans une boîte que j'avais vidée. C'est le Nodoka de Hippodoti, qui est leur matcha spécial du printemps. Je pense que je vais prendre ça en vrai pour le matin, c'est très agréable. Avec une seule main, c'est difficile, mais en gros, je tamise bien le matcha pour pas qu'il y ait du grumeau. Et il faut mettre de l'eau bouillante dans un petit récipient où on met le fouet dedans pour qu'il se détende. À côté de ça, je vais me faire mon petit déjeuner. Donc ça c'est le même que je me fais souvent. En fait c'est un peu comme un porridge. Souvent je mets du lait de coco, du chocolat et des myrtilles et du sirop d'agave. Bon là c'est ce que je vais faire, à part que je vais pas mettre de myrtilles. En gros là vous voyez que mon fouet il est bien mou, enfin il est bien souple. Déjà je mets un tout petit peu d'eau, je mets pas beaucoup, vraiment à peine, vous allez voir. Juste comme ça. Et avec ça on va pouvoir faire de la pâte, enfin une sorte de pâte. Vous voyez, ça reste très épais. Et ça va pas mousser, c'est juste pour commencer à casser les grumeaux et être vraiment sûr qu'il va pas avoir de morceaux et que tout est bien mélangé. Moi, je mets à peu près cette quantité-là pour faire mousser au début. Donc vous allez voir que si vous avez de l'eau à la bonne température et que vous avez la bonne quantité de matcha, ça va mousser très vite. Voici le setup pour travailler. Petit déjeuner qui a l'air bizarre, mais je vous jure, c'est vraiment trop bon. Le matcha, qui a une très jolie couleur, et ça c'est je vous souhaite pas trop, mais ça c'est mes pages Notion que j'utilise pour écrire mes projets. Du coup genre là je peux mettre les dates, je peux mettre où le projet il en est, et là genre soit j'écris un peu un script, soit j'écris juste des informations que je veux pas oublier de dire ou des trucs comme ça. J'ai écrit pendant genre 3 heures et j'ai une vidéo qui est presque terminée d'être rédigée. Enfin, c'est une vidéo qui demande quand même beaucoup d'écriture, donc je pense que je vais terminer en cours d'après-midi. Et là, j'ai commencé à faire à manger aussi. En gros, ça ressemble à rien, mais c'est juste des oignons avec de la viande hachée et des pois cassés qui sont en train de cuire. Et ouais, bon, ça c'est vraiment moche, mais ça va être trop bon. Il y a des épices et tout. Ensuite, je vais mettre de la purée de tomates aussi. Et ça, c'est prêt dans 15 minutes. On est tous en train de le prendre en photo. La star du jour. C'est vrai que le chat est cassé. Je vous reprends seulement maintenant, il est 13h30 et j'ai continué à avancer sur la vidéo où je vais présenter mes livres préférés. Voilà, je spoil un petit peu. Je vais vous montrer un tout petit peu plus à quoi ça ressemble ma page Notion. Donc là, c'est toutes les vidéos que j'ai déjà postées, donc je peux vous montrer. Et à chaque fois, quand il y a ce petit logo, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est rédigé à l'intérieur. Donc c'est le script de la vidéo, plus ou moins, parce que bien sûr, je lis pas le script quand je parle. J'ai commencé un cours à distance, du coup c'est encore un cours de japonais comme hier, mais cette fois c'est japonais écrit. Et on a déjà eu un petit exercice. Du coup, dans ce cours, on s'entraîne à écrire des mails professionnels. On avait ce texte à corriger. Donc voilà, je l'avais fait, mais ça n'a pas enregistré. Enfin, en vrai, je viens de finir, voilà, en gros. Le cours est fini, et là, je suis en train d'aider un pote avec son japonais. Enfin, il a fait des mind maps, je sais pas comment ça s'appelle. Et je le corrige un peu. Bon, moi, j'ai jamais travaillé avec ce genre de méthode, donc ça me semble tellement, genre, bizarre. Enfin, je n'arriverai pas à réviser avec ça, mais si c'est sa méthode, tant mieux pour lui. Petite pause avec ma glace. Bon, c'est pas forcément agréable de me voir au réveil, désolée. Mais du coup, cette nuit, j'ai fait un horrible cauchemar. Et Louis, il a bien dormi, alors que d'habitude, c'est lui qui fait des cauchemars. Du coup, je crois qu'on s'est échangé nos cauchemars. Et j'aurais préféré que ça n'arrive pas. Mais maintenant, ça va mieux. J'arrive pas à me lever, juste. Je suis traumatisée, je crois. Le chat, il est d'une drôle d'humeur, genre. Il veut que attaquer.
Bon, je sais pas pourquoi j'ai une sale tête à ce point, mais j'ai envie de me maquiller aujourd'hui. Mon concealer, c'est un Révolution. Je prends vraiment juste souvent des trucs pas chers, mais qui sont quand même bien notés. En fait, c'est tellement random et je crois qu'au bout d'un moment, je vais me faire des injections sous les yeux parce que genre mes cernes, elles sont tellement creusées. La peau, elle est plate, genre il n'y a rien de rebondi. Et là, j'ai mis de l'anti-cerne. Du coup, la couleur, elle est unifiée, mais on voit quand même la trace. Je sais pas pourquoi j'ai des cernes comme ça alors que je dors beaucoup, quoi. Maintenant, c'est l'heure du liner dont j'ai le secret, n'est-ce pas? Pour le faire super rapidement. J'ai enfin fini. Du coup, mon liner, il brille un petit peu. J'ai mis des paillettes un peu partout. Vous en pensez quoi? Moi, je trouve que j'ai assez bien rattrapé les dégâts qui étaient faits bizarrement à ma peau ce matin. Je voudrais vous parler d'une chose. En fait, au départ, je pensais faire une vidéo complètement à part sur ça. Mais en vrai, comme c'est assez personnel, enfin, je vais pas tout montrer, donc je vois pas forcément l'intérêt d'en faire une vidéo à part entière. Donc, je vais vous en parler dans cette vidéo. C'est une surprise pour mon copain, aka la raison pour laquelle il ne doit pas regarder cette vidéo. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que je suis en train de faire. Vraiment, Louis, si tu es là, part. En fait, je lui prépare un album photo avec plein de souvenirs de nous. Pour l'instant, l'album que j'ai choisi, c'est un gros classeur comme ça et dedans j'ai juste mis des pochettes transparentes. C'est aussi un petit genre DIY que je voulais vous partager parce que en vrai, je me suis toujours dit que c'était pas aussi facile qu'avant parce que je ne savais pas juste comment développer des photos. Et en fait, c'est tellement simple. Donc si vous vous posez la même question, si vous avez un Leclerc près de chez vous, ce qui est sûrement le cas, eh bien, vous pouvez juste aller sur le site de Leclerc et vous pouvez imprimer les photos. En fait, c'est fait avec CW, je sais pas comment ça se dit, mais c'est exactement la même plateforme, c'est juste que c'est moins cher si vous le faites via Leclerc. Je suis arrivée à un prix d'environ 10 centimes par photo, donc comme j'ai 183 photos, j'ai payé un peu plus de 18 €. Ensuite, il manquait juste quelques matériels que Louis est allé acheter, bien sûr sans savoir à quoi ça allait servir. Donc un gros paquet de feuilles blanches sur lesquelles je vais mettre les photos et des petites annotations. Et de la pâte à fixe. Je vais pas vous montrer, je pense, des photos où on est tous les deux, enfin surtout des photos de paysages, je vais vous montrer, mais en gros c'est tous les voyages qu'on a fait tous les deux. Et à chaque fois j'aimerais mettre des petits mots et tout, enfin j'espère trop que c'est une surprise qui va lui faire plaisir. J'ai choisi deux photos, c'est les deux là. Déjà elles font la même taille, elles sont très très grandes. Je vais vous montrer par rapport à la feuille A4, en gros elles font la largeur de la feuille. J'ai fait ça, je m'arme de mon super stylo et je vais ajouter des petites annotations, genre des petits souvenirs et tout sur la page. Et je pense que je vais faire ça à chaque page, c'est pour ça que le projet il est très long quand même. Bon, c'est tout simple, mais j'ai juste écrit deux trucs et en vrai je pense que je vais pas faire le recto verso d'une seule feuille. Je pense que je vais mettre deux feuilles par pochette. Comme ça, je sais pas, c'est peut-être plus facile pour si je veux les déplacer ou des trucs comme ça. Par contre là c'était vraiment juste pour l'exemple de la vidéo, mais je vais trier du coup toutes les photos par ordre chronologique et je vais aussi parfois pas juste écrire des phrases mais peut-être je peux écrire des petits mots mignons, des trucs comme ça. Here we go. Bon, maintenant j'ai plus qu'à finir le montage de cette vidéo et ça sera le week-end. Donc je vais vous laisser ici pour cette fois. Merci d'avoir regardé ce petit vlog. Je sais que c'était une vidéo quand même très chill et c'est plus un truc que vous regardez en faisant autre chose à côté. Mais il n'y a aucun problème. Moi je suis très contente. Ça me fera plein de souvenirs quand je vais déménager. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler un petit peu de livres. Bisous. Si vous vous êtes déjà demandé combien coûtaient les courses en Allemagne, vous allez avoir votre réponse. Spoiler, c'est vraiment 1,30 € les raisins sans pépins. Il y en a beaucoup, mais... Le poulet c'est 10 € le kilo, donc c'est pas beaucoup moins qu'en France. Et la viande hachée pour 800 grammes c'est 9 €. Le litre de l'huile d'olive. Parce que j'ai fait 7 ans d'allemand. On a eu pour 70 € pour 2 semaines. Donc voici la conclusion de ce bonus course.
Hard to think outside the box when you're stuck in the ends. I had dreams of many things as a youngin'. I was 14 when the streets offered tough loving.